Bienvenue à notre service ce matin. Et comme on loue ensemble, je veux vous lire un verset dans la Bible, dans 1 Corinthiens 6, 19 ce matin, qui nous dit « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Ce grand prix est le prix que Jésus a payé sur la croix pour vos péchés, pour mes péchés. Et quand on accepte le sacrifice qu'il a fait pour nous, nous sommes rachetés et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, louez avec nous ce matin. Merci Jésus. Woo! Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Tu m'es trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce et son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, Seigneur, et affranchi, Seigneur. Alléluia, alléluia. En toi, je sais qui je suis. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oh, louez-le ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, oui, Seigneur, nous avons une raison d'être en joie, d'être dans la joie ce matin. Oh, sachant que nous sommes en toi, alléluia, que nous sommes choisis par toi, que nous sommes affranchis, alléluia. Oh, nous avons une raison, alléluia, de se jouir en toi, Seigneur, alléluia. 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 Je suis choisi Et d'avance. en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a Libéré, ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, oui Seigneur. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Tu caresses ton peuple ce matin, Jésus. Alléluia. Tes bras d'amour, Seigneur, alentour de ton peuple, alentour de tes enfants, Jésus. Chacun et chacune, Seigneur. Vous êtes tellement uniques dans les yeux de Dieu. Il y en a juste une comme vous, un comme vous. Et les yeux de Dieu sont sur vous. Alléluia, son attention est sur toi ce matin. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oui, Jésus.
donne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Tel le vent Puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est le vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. je m'abandonne. Oui, Jésus, Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia, Alléluia. Oui, Jésus, je veux te connaître plus. Nous voulons te connaître plus, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur, tu règnes, Seigneur, tu règnes en nous, Jésus. Alléluia, tu règnes en nous, Jésus. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Dieu vient régner En moi. Dieu vient régner. Dieu vient
régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oh, oui, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Nous sommes porteurs de sa gloire, alléluia. Oui, Jésus, nous sommes porteurs de ta gloire, alléluia. Oh, en nous, Jésus, nous portons ta gloire, Seigneur, pour laisser illuminer dans ce monde ta vie. Alléluia, alléluia, Jésus, que le monde reconnaisse, Seigneur, que tu es en nous. Oh, alléluia, transforme-nous par ton esprit de plus en plus, Jésus, de plus en plus. Alléluia, transforme-nous. Alléluia, conforme-nous à ta parole. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, fais-le. Nous te donnons la permission, fais-le. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, en Ésaïe 60, je crois, que la noirceur va devenir de plus en plus noire. Mais la lumière va s'élever sur son peuple. Amen. Alléluia. Mais la lumière, dans une chambre noire, vous avez besoin d'allumer juste une allumette, une petite allumette. Et cette allumette éclaircit la chambre. Et la noirceur n'est plus là. Et en nous, l'Esprit de Dieu brille dans ce monde. Encore plus en plus comme on s'abandonne à lui. De plus en plus comme on s'abandonne à lui. Il brille encore plus et encore plus. Alléluia. Yes. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Dieu vient régner. Dieu vient régner en nous. Dieu vient régner. Dieu vient régner en nous. Oh Jésus, règne en moi, règne en nous. Alléluia. Dites-le ce matin, dites-le. Viens régner en moi. Viens régner en moi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh oui, Jésus, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, Seigneur, à tes voies. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oui, Jésus. Entends-nous. Alléluia. Tu nous entends, Seigneur. Oui, tu nous entends. Comme j'ai dit, entends-nous. Tout de suite, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui dit, je vous entends. Je vous entends. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, que tu nous entends. Tu nous entends, Seigneur. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, toi Jésus. Oh Jésus. Oh la 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 de, la la de, Leonade. Iolado de, da de, da de. Iolade, Iolade, Iolade. Oh, Iolade, Iolade, Iolade. Oh, Iolade, Iolade, Iolade. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oui, Jésus. Jésus. Alléluia. Me voici Oui, Jésus. à tes pieds, Oui, Seigneur. t'adorer. Alléluia. Dieu et moi. Alléluia. Dieu me le dit, je suis ici en toi. Dieu me le dit, je suis ici en toi. Quand tu t'élèves dans les champs de mon esprit, je suis là. Quand tu t'élèves dans les champs de mon esprit, je suis là. Je te le dis, je suis ici en toi. Je te le dis, je suis ici en toi. Le Seigneur te dit qu'il est ici en toi. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Alléluia, Alléluia. Oh oui Seigneur, oui Jésus, merci Jésus. Alléluia, vous êtes bénis dans sa présence ce matin. Amen. Je vais vous lire un passage maintenant dans Malachie 3, versets 11 à 12, qui décrit les bénéfices quand on donne. Alors pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déplaceront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia! Le Maître de l'univers nous dit qu'il est très intéressé par tes finances. Il veut les multiplier et les protéger, mais il ne pourra pas, à moins que tu n'ouvres la porte pour qu'il le fasse. Comment? Par ta dîme. Lorsque tu donnes la dîme, tu donnes à Dieu le droit légal d'intervenir dans tes affaires financières, de te bénir richement et de te défendre contre la destruction que le diable apporte. Lorsque tu donnes ta dîme, tu poses les bases du succès et de l'abondance dans ta vie.
Tu établis des dépôts auprès de Dieu sur lesquels tu pourras puiser lorsque tu en auras besoin. Mais n'attends pas que ton dos soit contre le mur pour commencer. Commence maintenant. Commence à développer ta foi lorsque les choses vont bien en méditant sur la parole de Dieu, la bénédiction de la parole de Dieu qui te promet comme une personne qui donne leur dîme. Apprends à agir sur cette parole maintenant et quand le diable essaiera de te mettre dans un coin, il échouera. Son pouvoir financier sur toi aura déjà été brisé parce que tu es établi sur l'alliance de Dieu. L'ennemi n'aura aucune chance contre toi. Dieu le reprendra à cause de toi. Si tu n'as pas encore ouvert la porte et donné à Dieu un accès à tes finances, n'attends plus. Fais-le aujourd'hui. Ensuite, lorsque les pressions de demain viendront, tu seras préparé et protégé par les privilèges spéciaux garantis à ceux qui donnent leur dîme. Prions ensemble ce matin. Merci Jésus pour ta présence dans nos vies, Seigneur, et que tu protèges, Jésus, ceux qui te font confiance dans leurs affaires financières. Et Jésus, merci pour ton peuple qui entend ta parole, Seigneur, et agit par la foi ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis toujours excité et honoré d'apporter la parole de Dieu afin que nous puissions tout être enrichis et bénis. Alors ce matin, nous continuons avec la troisième des 7 églises qui ont reçu des lettres écrites par Jean sous la direction de Jésus. Dans ces lettres, Jésus révèle à chacun d'eux son évaluation de ce qu'il voit et exprime soit ses louanges et ses corrections et ses avertissements pour les remettre sur les rails. Donc, aujourd'hui, nous examinons Pergame, l'église de Pergame. Et nous allons commencer notre lecture de la Bible à Apocalypse, le livre d'Apocalypse, le dernier à l'état, tout à fait au fond, à la fin de la Bible, Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Ça dit ici, « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit qui tient l'épée, aiguë à 2 tranchants. » Ça décrit Jésus. Dès du commencement, ça décrit Jésus. Voici ce que Jésus il veut dire. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là où se trouve le trône de Satan. Puis si on regarde ce qu'il veut dire ici sur le trône de Satan, les 7 églises étaient comme toutes à la même, pareil comme une grappe de raisin, là, beaucoup de raisins sur une grappe. Étaient toutes la même place en Asie, à l'ouest de l'Asie, envers la Méditerranée, la mer Méditerranéenne. Et puis, c'était un endroit qui était vraiment fortifié par l'ennemi. Puis on voit ça dans les autres églises aussi, c'est ce qui se passe. Alors c'est pour ça qu'il dit sur le trône de Satan. C'est là où Satan est en charge, si on peut dire comme ça. Il dit, tu es fermement attaché à moi. Non, ça c'est des bonnes choses. Et tu n'auras pas renié la foi en moi. Alors, ils ont gardé le nom de Jésus et ils ont resté fermes dans la foi. OK? Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. On voit ici, Satan est établi de son trône là. Verset 14, « Mais j'ai certaines choses contre toi. » Okay? Quand le mot « mais » arrive dans la situation ici, dans l'Écriture, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sérieux ici. Là. Okay? « Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là
des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Wow! Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. J'aimerais vous lire un extrait d'une émission à la radio en 1996. Il parlait de quelque chose de très important. Et puis, ça fait vraiment affaire avec mon message. C'était cité dans l'émission de la radio Through the Bible Radio. Puis le nom de... Ils ont cité quelque chose de deux personnes les deux sont des athées. Et voyons ici ce qu'ils disent. Joseph Louis Preston, des Freethinkers of America, ou si on peut dire en français, ceux qui pensent librement. C'était un groupe de personnes qui pensent librement, qui sont un groupe en Amérique, qui lui a déclaré à un journaliste de la presse associée l'intérêt organisé pour l'athéisme a pris du retard parce que l'opposition n'est plus aussi forte qu'elle était auparavant. Il y a eu une libéralisation considérable de la religion et les lignes de conflit ne sont plus aussi fortes. Charles Smith il a dit, qui est le président de l'Association américaine pour l'avancement de l'athéisme, a rapporté que le manque d'opposition était la cause du déclin de l'athéisme. Oh, wow! Oh mon Dieu! Nous n'avons pas la vieille religion répressive qui stimule l'athéisme, il dit, et il ne prêche plus le feu de l'enfer et Jonah dans la baleine. Il se lance dans cette religion qui le réjouit. Ce n'est pas la religion de l'ancien temps. Il passait plus de temps dans l'ancien temps à plaire à Dieu. Puis ici, il dit que maintenant, il essaie de plaire à leurs semblables, le monde. Wow! Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit qu'il n'y a plus l'opposition chrétienne envers les athées ou envers les choses de ce monde. Les athées, les autres s'ennuient. Ils trouvent ça plate. Ça, c'est les déclarations des plus grands athées. Sommes-nous devenus une église compromettante? Avons-nous abaissé les normes de l'évangile de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est en 1996. Ça, c'est dans le temps où les églises commençaient à changer, à faire des choses différentes dans leurs églises. Et puis, ils ont adouci les choses. Et puis, les athées, ils ont vu ça. Ils ont vu qu'il y a moins de comme c'était dans les années 70, dans les années 60, puis auparavant. Alors, pour être clair ce matin, là, je ne suis pas ici pour pointer le doigt à personne, qui que ce soit, ou une domination. Okay? Je fais simplement que vous preniez conscience du compromis. Comme moi, je prenne conscience du compromis qui peut être en chacun de nous, ou donc on ne peut pas même être conscient. Tu sais, c'est une chose, le compromis est quelque chose de très sérieux, parce que l'église de Pergame était notée comme qu'on voit ici, selon les Écritures, qu'ils étaient une église qui avait compromis. Et on va voir ça très clairement, comme on l'a déjà lu, mais je vais l'expliquer un petit peu plus. Quand Jésus commence sa lettre à l'église de Pergame par la déclaration « Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. »
Ça, c'est sa bouche, puis la parole qui sort de sa bouche. Puis ça parle de Jésus, lui-même, personnellement. Mais quand il commence sa lettre à Pergame avec ceci, nous ferions mieux de faire attention. Quand Jésus dit qu'il a quelque chose contre cette Église et s'il ne se repent pas, il combattra ses Nicolaites et ses Balamites avec l'épée de sa bouche. Je parle de ceux qui ont pris la doctrine de Balamite et la doctrine des Nicolaites. Il va venir puis il va descendre. Puis c'est à eux qu'il parle. OK? Puis il va les descendre avec sa bouche. Soit une prophétie, par quoi que ce soit. Ils vont descendre. Quand Jésus dit tu vas descendre, tu vas descendre. Alléluia. Puis quand il dit ça, là, bien sûr, ça me parle assez fort. Jésus, dans cette lettre, a mon attention. Il apportera un jugement sur les membres impénitents. Parce que Jésus veut qu'on marche dans une pureté, puis on va regarder ça aussi. Jésus vous fera toujours savoir d'abord les bonnes choses. Et ensuite, il s'occupe de la vidange ou de la poubelle de votre vie, du péché et du compromis. Et nous ferions mieux d'écouter. Nous ferions mieux de faire un inventaire de ce qui se passe dans nos cœurs. Il y a une norme de pureté dans la Bible qui est sans égale. Et donc, si nous voulons voir Dieu, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, bénis soient ceux qui ont le cœur pur, ils vont voir Dieu. La pureté du cœur est ce qu'il faut avoir pour que ça soit décrit de nous, pour qu'on puisse voir Dieu. Le monde va falloir dire, ça c'est un homme une femme avec un cœur pur, un adolescent avec un cœur pur. Alléluia. C'est pas impossible, c'est possible. C'est très possible. Vous voyez, le compromis est un péché sournois, parce que c'est quelque chose qui s'infiltre au fil du temps. Pergame commençait à être indissolublement lié au monde. Et cette Église a décidé qu'elle pouvait maintenir une sorte de crédibilité chrétienne et aussi s'associer au péché du passé. Il faut laisser les péchés du passé. Pergame est une image de toute Église qui courtise le monde et de toute Église qui épouse le paganisme sous quelque forme, quoi que ce soit. L'Église de Pergame est l'image de tout croyant aussi et de tout chrétien qui épouse le monde. Il est souvent considéré comme... le compromis est souvent considéré comme un adultère spirituel, si on peut dire comme ça. Maintenant, Jésus a dit de fermement attacher. OK? Savez-vous que cela veut dire? Ça veut dire de tenir de toutes vos forces. Puis l'Église de Pergame l'a fait dans deux manières. OK? Jésus nous peint une image de Pergame. Il parle de cette Église qui s'accroche à deux choses. Il y a une véritable tir à corde ici. Avez-vous déjà vu qu'est-ce que ça a l'air un tir à corde? On a tous fait ça, un tir à corde. Un tir à corde, c'est quand un groupe de personnes puis un autre groupe de personnes tire sur la même corde du sens opposé. Puis il y a comme un matériel au milieu, puis celui qui dépasse la ligne, ben gagnant. Mais c'est ça qu'on voit ici. On voit Pergame qui tire d'un bord, puis Dieu qui tire l'autre bord. Le diable tire un bord, puis Pergame est direct dans le milieu. Alors voici l'image que nous voyons. Dans une main, il tient à deux choses, son nom et sa foi. Ça, c'est très, très bon. Mais, puis comme j'ai dit tout à l'heure, quand ça dit mais, ça veut dire qu'il y a un opposé. Il y a quelque chose qui est très différent. Et d'un autre côté, il s'accroche à deux choses très opposées. OK? Ça, c'est la doctrine de Balaam, qui est l'immoralité sexuelle. Et je vais décrire à vous que c'est que la doctrine des Nicolaites est. Ça, c'est la doctrine de ceux qui conquièrent et qui dominent les gens. OK? Ça, c'est juste généralement qu'est-ce qui se passe avec eux. Puis, ça décrit qu'ils ne sont pas des gens qui sont serviteurs. Jésus nous appelle à des serviteurs, pas des conquérants et domineurs de gens ou de monde.
On domine l'aspect spirituel. On domine le monde démoniaque. Cette partie-là. C'est ça qu'on domine. OK? On domine pas, on ne conquiert pas le monde, puis on ne domine pas le monde. Mais les Nicolaïtes, les autres, c'est ça qu'ils faisaient. Alors, ce ne sont pas des serviteurs, eux autres, ils veulent se mettre au-dessus du monde pour les conquérir et les dominer. Alors, nous sommes en pleine vue ici d'un tir à corde, comme j'ai dit, pour les âmes des hommes. Dans un coin, si on met ça dans une place où les boxeurs y vont, dans un cercle de boxe, si on peut dire comme ça, nous avons ici dans un coin la vie et dans l'autre coin, nous avons la mort. Et au milieu, nous avons l'église de Pergame qui est en quelque sorte connectée aux deux, comme je disais. Et il choisit simultanément la vie et la mort. Et quand vous vous êtes laissé entrer dans ce genre de situation-là, quelque chose va finir par céder. Ça finira par céder, puis ce ne sera pas bon. L'église de Pergame était dans une spirale descendante très vite, ultra rapide, si on peut dire comme ça. OK? Mais rien dans ce monde n'est définitif, à moins que Jésus ne le dise. OK? Laisse-moi expliquer. Le mot repentir est toujours pleinement disponible jusqu'à ce qu'il ne soit là, qu'il ne le soit pas. Je vais l'expliquer ça. Dieu a toujours sa miséricorde disponible jusqu'à la mort. Vous voyez, on peut repentir, on peut repentir jusqu'à la mort. Cela s'appelle il y a une grâce, il y a une grâce de Dieu qui alloue à nous de repentir jusqu'à la mort. Tu peux être sur ton lit de mort à l'hôpital, puis tu peux être dans tes dernières secondes, puis tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je m'excuse, je me repentis, je me tourne vers toi, sauve-moi. Et c'est là où ça finit. Ça s'appelle la repentance. Vous voyez, la repentance efface instantanément le compromis dans la vie d'une personne. Il est non seulement une déclaration qui est désolé, mais aussi une déclaration de se détourner de. Oui, Seigneur, je m'excuse, je suis désolé que j'ai fait. Je sais, je suis désolé dans mon cœur. Et je me tourne. Je suis désolé et je me détourne de. Alors, la vraie repentance est très puissante. Assez puissante pour vous sauver de la destruction éternelle. Alléluia. Vous voyez, la repentance est un changement de cœur, non seulement lorsque vous acceptez Christ, mais aussi après d'avoir accepté Jésus. Quand vous avez accepté Jésus-Christ, là, pour ceux qui sont chrétiens, vous avez repenti, vous avez tourné de vos péchés. Mais savez-vous que ça ne vous a pas arrêté de pécher? Le diable est encore là. Il vous tente à chaque jour, à chaque moment de chaque journée de pécher. Alors, il va toujours avoir un temps où vous allez échouer, vous faire faillite, et vous allez pouvoir vous repentir. Alors, pour repentir, ce n'est pas juste quand vous devenez chrétien, c'est quelque chose qu'on fait à chaque jour. Je m'excuse, Seigneur, je suis désolé, Seigneur. Aide-moi, renforce-moi. Alléluia. Chaque croyant sait que Satan veut récupérer les biens immobiliers qu'il a perdus. Et il vous tentera furieusement afin de vous récupérer. Savez-vous ça? Quand vous avez donné votre cœur à Jésus, vous avez ôté vous avez sorti de la noirceur dans la lumière, puis Satan veut revoir ce qu'il avait du commencement. C'est ça. Alors, il va vous tenter furieusement afin de vous récupérer. En tant que croyants, nous sommes appelés à changer notre vie et à changer notre esprit, nos pensées. Et quand ça ne se produit pas, le compromis commence à s'installer. Alors, quand on devient chrétien, il faut vraiment prendre le temps, de changer notre pensée, notre cœur. Sinon, on va commencer à compromettre les affaires de notre vie.
OK? Le compromis va commencer à s'installer. Et dans ces dernières heures de la dispensation de grâce, ou bien dans le temps qu'on vit aujourd'hui, nous pouvons entendre l'appel à Jésus, l'appel de repentance de Jésus. Jésus nous appelle encore à repentir ce matin. Peu importe quoi. Il y a toujours quelque chose. Alors, pourquoi Jésus nous appelle encore à repentir? Parce que 2 Pierre 3,9 nous dit, regardez ce que 2 Pierre 3,9 nous dit. OK, 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certaines pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Vous savez que le Seigneur est très patient. Il est très plein de miséricorde. Il est très plein de grâce. Alléluia. Voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à leur repentance. Alors, ce n'est pas la fin jusqu'à temps que Jésus dit, c'est la fin. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc et dans le livre de Luc, le mot « se repentir » est utilisé 9 fois en combinaison, 9 fois total dans les 3 livres. Puis Jean n'utilise même pas ce mot, sauf que dans le livre de l'Apocalypse, qui est écrit par Jean. Et dans le livre de l'Apocalypse, le mot « se repentir » est écrit 12 fois. Au moins, parce que je pense qu'il y a d'autres places où ça dit la repentance, il parle de la repentance. Anyway, mais juste pour dire que quand j'ai fait mes recherches pour le mot « se repentir », ça montrait 12 fois dans l'Apocalypse. Cela doit nous dire quelque chose. Ça doit nous dire quelque chose. C'est un rappel pour la véritable Église de Jésus-Christ de rechercher la pureté dans un monde qui se baigne. Puis je vais le dire encore, qui se baigne dans le péché et qui s'en réjouit ou qui s'en jouit. Et ces jours-ci, nous sommes attaqués de toutes parts, mais nous devons faire les bons choix. On va se faire attaquer chaque jour pour faire des méchants choix, mais nous devons faire des bons choix. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit vit à l'intérieur que nous ne serons pas attaqués des deux côtés. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens 7, 5 et dans 2 Corinthiens 4, 8. Ça dit ici, c'est Paul qui parle ici, la lettre aux Corinthiens. Il dit, depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts. Puis il dit, lutte au dehors et crainte en dedans. Et 2 Corinthiens 4, 8 nous dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés. Alléluia. Savez-vous comme chrétiens, nous allons recevoir toutes sortes de tentations. Nous serons pressés de chaque bord. Mais je vais vous dire des bonnes nouvelles ce matin. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Et il est là pour nous apporter la paix où nous luttons pour faire le bon choix. Quand on a une paix dans le Seigneur, c'est bon. Quand on est tout plein de crainte, faire des bons choix, ce n'est pas toujours la bonne situation. Mais Jésus nous a dit qu'il nous laisse la paix, il nous donne la paix. Alléluia. Alors nous avons la paix en dedans de nous. Et nous devons permettre à sa présence qui est à l'intérieur de nous transformer en croyants qui résisteront à l'adversité. Oui, nous pouvons encore avoir des peurs à vaincre à l'intérieur, mais nous devons être conscients de sa présence et de sa paix qui est à l'intérieur de nous. Merci Seigneur que nous avons toujours ton Saint-Esprit en dedans de nous. Tu dis, tu ne vas jamais nous laisser, jamais partir de nous. Alléluia. Et que tu nous as donné ta paix et ta paix est en nous. Alors, si on ne reconnaît pas ça, le compromis commencera à s'infiltrer dans la fissure de la porte de notre cœur. Cela ne peut pas paraître si grave au début. Tu sais, peut-être que ça ne paraît pas si grave, mais si ce n'est pas réglé, cela deviendra un monstre dans votre vie.
un monstre dans la vie. Je vais expliquer ça dans quelques minutes. Et quand un jour vous décidiez de lire dans la prière, avec prière sur cette Église, si un jour vous décidez de lire ce qu'on vient de lire, à propos de l'Église de Pergame, les choses viendront claires et viendront à la lumière et vous vous tiendrez devant le choix pour prendre une décision. Alléluia. Quand vous lisez ce que Jésus dit à l'Église de Pergame et vous faites une étude de ça, vous n'allez pas avoir de choix de prendre une décision de ce qui concerne votre vie. Moi, j'ai dû faire ce choix difficile plusieurs fois au cours de mes 36 dernières années en tant que croyant. Cela n'a pas toujours été une promenade dans une roseraie. J'ai dû mettre à côté des mensonges, la convoitise, l'orgueil et les actes de la chair. Car si je n'avais pas fait cela m'aurait consumé dans un compromis total. Le monstre aurait grandi en moi, le monstre de compromis aurait grandi en moi, où j'aurais peut-être faire faillite. Je ne suis même pas ici pour prêcher la parole. Peut-être que je ne serais pas serviteur du Seigneur, j'aurais peut-être tout abandonné. Mais par la grâce de Jésus et par une bonne femme, une bonne épouse, hallelujah, et du monde que je suis entouré avec, j'ai pu faire des bonnes décisions et dire, OK, j'arrête ici, j'arrête ça, j'arrête ici. Hallelujah. Merci Seigneur. Maintenant, je vais vous donner la définition de qu'est-ce que ça veut dire être de compromis. Puis, tu peux regarder ça à deux manières, OK? Tu peux avoir un compromis avec, disons, un membre de la famille, un ami, quelqu'un. Puis, ça veut dire d'avoir un accord ou un règlement d'un différend auquel chaque partie fait des concessions. Ça veut dire que, disons, je vais aller, Sylvain va aller au Mexique en vacances cette année. Puis moi, je dis, non, moi j'aimerais ça aller en Arctique. Aller en Arctique. Puis on dit non, oui, non. Il dit, OK, voici le compromis. Je dis, OK, Sylvain, cette année, on va aller au Mexique. Puis l'année prochaine, tu vas venir en Arctique. Puis on dit, OK. C'est ça un compromis. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis la deuxième manière qu'on peut voir un compromis, c'est d'accepter des normes inférieures à ce qui est souhaitable. OK? Mais je vais vous dire aussi, ça c'est toute la bonne partie, d'une bonne manière. Mais je vous dis que le compromis aussi a sa partie qui n'est pas bon. OK? Que tu ne veux pas entrer dedans. Tu ne veux pas entrer dans cette sorte de compromis. C'est un compromis avec le diable. Puis ça veut dire, tu ne veux pas te rencontrer. On va vous décrire différents scénarios ici de ce que ça veut dire. Vous avez déjà entendu dire pour compromis. OK? On va se rencontrer à mi-chemin. Vous avez déjà entendu ça? On va se rencontrer à mi-chemin. Toi, t'en donnes un petit peu, moi, j'en donne un petit peu. Tu ne peux pas faire ça avec le diable. Tu ne peux pas trouver le moyen terme avec le diable. Tu ne peux pas venir à bout avec le diable. Tu ne peux pas arriver à une attente avec le diable ou faire une affaire ou faire des concessions. Trouver un juste milieu. Arriver à une balance, donner et prendre. Tiens, on va entendre dire, je n'en prends, j'en donne. Non, tu ne peux pas faire ça avec le diable. Tu ne peux pas diviser la différence. Jamais. C'est ça qu'on parle un matin. C'est ça que l'Église Pergame faisait. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur que tu es avec nous ce matin. Alors, voici un processus en 7 étapes que s'il n'est pas reconnu, OK, on va regarder à cette manière qu'est-ce qui peut nous attraper, de nous apporter dans un compromis moral. La première chose, c'est un échec ou une faillite à s'engager à l'avance à faire la bonne chose. Quand vous vous engagez à faire quelque chose, soit travailler dans la maison, dehors, aller aider quelqu'un, peu importe ce que vous faites, engagez-vous toujours à faire la bonne chose. OK? Vous devez vous résoudre dans votre cœur à faire ce qui est juste, quoi qu'il arrive. OK? Peu importe ce qui arrive. La deuxième chose, ne jamais sous-estimer le diable et ne jouez pas alentour avec des tentations dangereuses, car elle vous exposera à des maux
plus puissants, ou des démons plus puissants, ou des mâles plus puissants. Vous aurez le sentiment que vous ne pouvez plus résister. Alors, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira. C'est ça que la parole dit dans Pierre. La troisième chose, c'est que le compromis peut s'installer lorsqu'un croyant ne parvient pas à reconnaître les nombreuses formes de compromis qui se cachent à chaque coin de la vie. Il y a des compromis qui sont établis en avant de toi que si tu dis « Oui, je vais faire ça », tu es déjà attrapé. Le diable veut vous attraper. Ne donnez jamais Satan le bénéfice du doute. Le diable n'a pas des yeux de chiots qui sont tristes. Tu sais, les beaux petits chiots. On dit les petits yeux de petit puppy dog, là, tu sais, là. Hein? Le Satan, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il a les yeux comme ça. C'est ça qu'il veut. Il est toujours prêt à tuer. Un pouce se transforme en 1000. Donne-lui jamais le bénéfice du doute. La quatrième chose, c'est qu'un échec, avoir une faillite ou un échec à reconnaître les flatteries douces et les fantasmes alléchants des tentations. Les tentations, souvent, c'est ça, des tentations. C'est pour ça que les gens tombent dans la tentation. Alors, il faut les reconnaître quand ils s'en viennent envers toi. Il faut les reconnaître. Numéro 5, c'est de succomber à des rationalisations astucieuses. C'est quand vous vous permettez de croire que cela fait du sens. Donc, c'est correct. Tu sais, il y en a du sens commun qui est bon, puis il y en a du sens commun qui n'est pas bon. Et donc, c'est une autre astuce du diable. Alors, des fois, ça va paraître, ça fait du sens. 1 plus 1 égale 2. Pas toujours. Pas toujours avec Dieu. Pas toujours avec le diable. La sixième chose, c'est un choix soudain et délibéré de céder du péché. Alors, une chose qui peut vous faire entrer dans le compromis que vous devrez jamais faire, c'est de faire un choix soudain et délibéré de céder au péché. Je vais le faire, peu importe, ça ne me fait rien. Qu'est-ce que la parole dit, je le fais. Wow, tu te mets dans une place vraiment là, où que le compromis peut vraiment entrer et s'ancrer en toi. Alors, ce n'est pas une bonne chose. La septième chose, c'est une faillite de considérer les conséquences coûteuses du péché. Savez-vous que ce n'est pas le karma, c'est la mort. Le péché invite la mort. Le péché invite la justice. Le péché invite toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes. Alors, considérez les conséquences coûteuses du péché avant d'entrer soudainement dans quelque chose comme ça. Alors, ma question du jour pour vous est, à quoi êtes-vous fermement attaché dans cette vie? Votre emprise est-elle sur les vêtements de Jésus, comme qu'on voit la madame qui s'est mise à genoux et qui saignait qui avait des problèmes de sang pour 12 ans, et puis finalement s'est accrochée à Jésus puis à son vêtement, ou est-ce que votre emprise est sur les choses de ce monde? Alors, c'est une question pour vous à penser ce matin. Est-ce que vous tenez fort pour toute la vie sur Jésus ou tenez-vous fort sur les choses du monde? Est-ce que les tentations sont plus fortes sur le monde ou sur Jésus? Regardez à votre vie ce matin, à votre cœur. Alléluia! C'est bon de faire quelque chose comme ça de temps en temps. Se prendre un inventaire de ce qui se passe en dedans. Alors, permettez-moi de terminer ce matin avec cette pensée. Puis, on va aller à Hébreux 6, chapitre 1. Alors, allez avec moi à chapitre 6, où es-tu? There you are. OK, Hébreux, chapitre 6, 1 à 3. Ça dit ici, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie,
tendons vers la maturité. Alors, puis une version dit, allons vers la perfection, allons envers la perfection. Ça veut dire qu'on est sur le chemin de perfection et continuons sur ce chemin-ci, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant le baptême et l'imposement des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alors, il nous dit simplement ici, on a appris toutes ces choses-là, continuons en maturité. Et pour faire cela, il faut vivre une vie qui mène toujours à la repentance. Car, vous savez, comme moi, chaque chrétien va avoir des moments faibles et vont avoir tendance à faire chute ou pécher. Alors, Dieu nous appelle en tant que croyants à mûrir dans la foi. À mûrir dans la foi. Il ne nous demande pas d'être parfait dans le sens où il n'y a pas de défaut humain en nous. Il nous dit de prendre la route qui mène à la maturité, à la perfection et de rester sur la bonne voie. Dieu a établi une bonne voie pour nous, pour notre vie, par sa parole. Alors, restons sur cette bonne voie. Alléluia. Alors, prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour les avertissements, Seigneur, et qu'est-ce que tu as vu dans l'église de Pergame ce matin, et pour nous rappeler, Seigneur, que notre vie en toi est une vie de pureté. Alléluia. Pas une vie de compromis avec les choses du monde. Ce n'est pas de s'épouser avec le monde, de faire des compromis avec des choses qui ne sont pas de ta parole, qui ne sont pas plaisantes à toi, Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, renforce-nous par ton Saint-Esprit et aide-nous, Seigneur, à rester sur la voie, Seigneur, qui est sans compromis. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Alors, je vais parler encore quelques secondes ici. Pour ceux qui, peut-être c'est la première fois que vous avez entendu un message comme ceci, ou c'est la première fois que vous entendez à propos de Jésus, ou quelqu'un vous avez dit à propos de Jésus et vous êtes curieux ce matin. Je vais vous dire que Jésus vous aime ce matin. Alléluia. Et si tu veux devenir un croyant, et si tu dis aujourd'hui, moi je veux changer ma vie, c'est simple. Vous avez seulement à réaliser que vous êtes un pécheur et que Jésus vous aime. Alléluia. Vous devriez savoir. Jésus vous aime assez que c'est sans compréhension. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je ne comprends même pas comment Jésus m'aime. Alléluia. Après ça, il faut se repentir, qui signifie simplement de se détourner. Détourne-toi d'une vie qui n'est pas plaisante au Seigneur. Alléluia. Fais une décision dans ton cœur que je me tourne aujourd'hui. Je me détourne. C'est pas plaisant, Seigneur. Je suis désolé que j'ai fait et je me tourne aujourd'hui. Ça veut dire se repentir. Et ensuite, confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Confesse. Alléluia. C'est simple. Croyez que Dieu l'a ressuscité des morts. Et recevez-le dans votre cœur et laissez-le vivre sa vie à travers de vous. Alléluia. C'est simple. Alors que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous garde. J'espère que vous pourrez vous rejoindre à nous de nouveau la semaine prochaine. Alléluia.